tous, je vous retrouve pour une petite vidéo un petit peu coup de gueule on va dire, parce qu'en fait il y a certains sujets que j'aimerais aborder avec vous, mais qui ne sont pas vraiment des sujets de conseil, vous voyez, c'est pas comme les autres vidéos qu'on peut faire d'habitude, c'est plutôt des réflexions, des choses que moi je vais me demander en tant qu'éducatrice et que j'aimerais vous partager, donc c'est parti. Ok, comme vous le savez, je suis éducatrice canin, donc je suis amenée à rencontrer des maîtres très régulièrement qui ont des soucis avec leurs chiens. Et comme vous le savez probablement, l'un des conseils les plus importants, c'est de promener suffisamment votre chien parce que finalement, s'il a trop d'énergie, il n'arrivera pas à se concentrer, il va être hyper nerveux, etc. Et c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Donc comme je le dis souvent, un chien fatigué, c'est un chien facile à éduquer. Et pour le coup, la balade, c'est quand même une des clés de la réussite de l'éducation de votre chien. Sauf que quand on conseille ça aux maîtres, je ne sais pas s'il y a des éducateurs qui me regardent, mais certains maîtres vont me dire oui, mais j'ai pas le temps. Et c'est cette fameuse question du temps que je voudrais aborder avec vous. Parce qu'en fait, quand vous vous dites j'ai pas le temps, en fait vous êtes en train de vous mentir. Tout simplement parce que vous êtes en train de dire que vous avez moins de temps que moi. Ou moins de temps que votre voisin, etc. Mais en réalité, toutes nos journées font 24 heures. Que ce soit pour vous, moi, mon voisin... je sais pas moi, mon pire ennemi, c'est pareil. On a tous 24 heures à disposition dans une journée. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps, c'est pas donc une question de temps, parce qu'a priori on a tous le même temps, donc si moi j'ai le temps de promener mon chien, pourquoi vous n'avez pas le temps? C'est tout simplement parce que ce n'est pas votre priorité. Et ça, faut pas se mentir, c'est la vérité. Et c'est pas forcément grave, faut assumer tout simplement. Mais sachez-le en fait, parce que très souvent on met ça sous la cause du temps, on se dit oui voilà, mais j'ai pas le temps de le faire. En réalité non, c'est juste que ce n'est pas votre priorité à ce moment-là. Alors c'est peut-être votre priorité à d'autres moments, mais en tout cas là quand vous me dites ça, c'est juste que vous êtes en train de me dire à ce moment-là, promener mon chien n'est pas ma priorité. Donc en fait ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est pas oui en fait je vous juge parce que ce n'est pas votre priorité. Non, ça ne servira à rien. Je suis simplement en train de dire identifier la vraie cause du souci parce que c'est comme ça que vous allez la régler. En fait, si vous changez votre conscience et que vous vous dites, en fait, c'est pas une question de temps, parce que quand on se dit ça, c'est un peu une fatalité, mais qu'on se dit, en fait, c'est juste pas ma priorité maintenant, on peut peut-être essayer de voir, du coup, quelles sont mes priorités, et on va peut-être se rendre compte que finalement, certaines priorités n'en sont pas vraiment, mais qu'on a l'habitude de le faire, et qu'au final, on n'est pas forcément obligé de le faire, et donc, on peut promener son chien à la place. Ou même que, par exemple, une des priorités, ça peut être, je sais pas moi, passer du temps avec mon enfant, et je peux aussi promener mon chien et passer du temps avec mon enfant en associant les deux. Donc, c'est vraiment pas une vidéo qui est faite pour juger les gens qui disent j'ai pas le temps de promener mon chien, j'ai pas le temps de m'occuper de mon chien. C'est pas ça, c'est plutôt une vidéo qui a pour but de vous servir à vous poser d'autres questions ou une autre façon de voir les choses pour trouver des solutions qui peut-être fonctionneront mieux pour vous. Donc voilà, la prochaine fois que vous vous dites j'ai pas le temps de faire quelque chose, en fait traduisez j'ai pas la priorité de faire cette chose-là. Et soit vous l'assumez, vous l'acceptez et dans ce cas vous assumez aussi les conséquences qui vont avec. Dans le cas de ne pas promener son chien, les conséquences c'est qu'il risque de vous faire bairoute à la maison. Ou vous revoyez vos priorités différemment pour que finalement cette priorité devienne plus importante que d'autres et donc que vous consacriez du temps un peu plus suffisamment à cette activité au détriment d'une autre bien évidemment. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était un peu une vidéo étrange, j'en ai conscience, mais je voulais vraiment vous en parler. Donc j'espère que ça vous touche, en tout cas que ça vous parle, que c'est des choses qui vous intéressent. Et si c'est le cas, commentez. Moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Élise Boa,